Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien personne, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour relever les zones d'ombre par rapport au sujet qu'a produit ce personnage qui se nomme sur la toile Zolasan, ce faux prophète, ce faux pasteur qui s'est donné un jar, qui est venu dans les réseaux en se donnant des titres comme quoi il est deuxième de la création, que son créateur, le créateur, c'est Loba, et que voilà, il pointe du doigt les religions, voilà, en faisant croire que voilà que c'est pour lui qui est le vrai, qui est le bon, que tout le monde que c'est lui qui apporte la vérité et que les autres apportent le mensonge. Alors moi, depuis un bon bout de temps, un bon bout de temps, je démontre également avec des preuves à l'appui que ce monsieur est un usurpateur d'identité, que c'est un bandit, c'est un féman, c'est un voleur en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas différent de ceux dont il est en train de pointer du doigt, tout simplement. Alors, il a fait une sortie par rapport à un sujet sur le mystère sur les démons Python. C'est un sujet qu'il a déjà eu à aborder maintes fois, donc il est toujours en train de se répéter. Et je vous l'avais dit qu'il va se répéter en fait. Et ce sera comme un marteau, il est entre le marteau et l'enclume. Est-ce que vous comprenez? Donc, ou alors entre les taux. Donc les taux en se resserrant sur lui-même, en se resserrant sur lui, va le presser et il va s'exposer, il va l'exposer en fait. Et vous allez comprendre en fait, vous qui êtes dans son groupe ou bien vous qui l'écoutez à distance, vous allez comprendre en fait que ce monsieur en fait c'est un bandit en fait, tout simplement. C'est un voleur, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman, il ne fait que, c'est un manipulateur. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, comme je disais tantôt que nous allons entrer dans ce sujet, on va aller phase par phase, jusqu'à la phase, on va faire de la phase première jusqu'à la phase 7. Je vais vous démontrer en fait que, en entrant dans son livre, que ce que lui, il dit, il explique dans le sujet, c'est-à-dire que par rapport au mystère des démons de Python, donc peu importe le langage, vous savez, dans une faculté, par exemple, faculté de médecine, vous allez voir les docteurs, ils ont leur style de jargon, ils ont une façon d'écrire, que si tu n'es pas initié dans le domaine de la médecine, tu ne vas pas comprendre en fait. Et c'est comme ça dans chaque on va dire, dans chaque faculté. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le domaine qu'ils vont appeler, par exemple, la spiritualité, tout ça, peu importe les noms, les synonymes, les codes qu'ils vont utiliser, c'est des choses, c'est les mêmes choses en fait. Il va dire par exemple démons, il va dire les autres par exemple c'est les démons et que eux, ils sont par exemple les entités du grand ordre des choses, que ça veut dire que c'est eux la vérité. Après il va dire que non, les autres c'est les anges déchus. Après il va, donc tous ces langages, cette manipulation là, moi je connais tout ça. Et je vais vous démontrer également au travers de son livre. Peu importe les manipulations, les anges déchus, les anges des entités du grand ordre des choses, c'est les mêmes gens. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. J'ai marché avec cet homme-là, je sais de quoi je parle. C'est les mêmes choses. Tantôt, il va dire que non, Loba est le créateur et que Yahvé, Adonai, Jéhovah, que c'est des hommes.
que c'est des faux dieux et que Loba, c'est le vrai. Je dis c'est des mêmes choses. Peu importe l'appellation que vous allez utiliser dans votre langue, peu importe le pays où vous vous trouvez, c'est la même chose. Vérifiez vous-même. Vous allez comprendre que c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais vous démontrer que ses ancêtres, parce que lui, il prétend être de Loba et que Loba a envoyé des prophètes, peu importe des gens qu'il a envoyés ou sur les entités, que c'est les mêmes choses. Et que les hommes qui acceptent, en fait, qui sont dans la congrégation, la communauté des Loba, parce que selon son livre, c'est ce qu'il est venu veut nous démontrer, en fait. Je vous dis que les mêmes choses qu'il a décrites, en fait, dans sa vidéo, là, ça s'applique également à ces gens, à sa population, à sa communauté. C'est les mêmes choses, peu importe la manipulation qu'il a eu à faire. Vous allez comprendre que même qu'il dit que par exemple les gens font des rêves, ils invoquent par exemple les morts, ils invoquent que tout ça c'est les démons des pitons, les démons religieux, c'est le même principe dans sa communauté de Loba également. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons vous démontrer. Alors, on va, parce qu'il est parti dans son truc de démonologie, un livre qu'il a pondu, qu'il a copié un peu de partout, il a malassé les choses, il a embrouillé, il a manipulé tout et tout. Et quand tu ne lis pas, tu ne prends pas le temps de lire, en fait, tu vas tomber en fait dans son piège. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je l'ai lu, je l'ai appris, et puis voilà pourquoi je peux me permettre de venir dénoncer, exposer, sortir les zones d'ombre que d'autres en fait n'arrivent pas à voir. Et je dis même des choses que même Zoula lui-même ignore même. Est-ce que vous comprenez? Alors, parce que là-dedans, il parle des démons, tout ça, c'est des choses qu'il a déjà eu à faire. Alors, dans la première phase, on va aller sur le rite initiatique occulte de Moïse, que lui, il appelle Boussi, sur la montagne. Avant ça, on va écouter d'abord la vidéo. Avant de lire dans son livre, on va écouter la vidéo, vous allez comprendre quelque chose. Que c'est ce qui s'est produit en fait. Le rite initiatique. Donc, on va aller sur, c'est la première phase. On va aller à la vidéo, la 5e minute. On va aller à 5 minutes. On va aller à 5 minutes. 5 minutes 4. Minutes 4. Ok, on va l'écouter. Si on peut dire système de Bonaventure, on peut dire un médium, une médium, on va dire c'est ce qu'on appelle le médianisme. Le voilà, écoutez-le attentivement et analysez. On va dire la cohabitation occulte. Donc, on va vous expliquer cette chose. Quand quelqu'un a un démon python lors de l'initiation des sorciers, de ce qu'on appelle les pratiquants des sciences occultes, ils ont ce qu'on appelle leur initiation. On va les initier, d'autres c'est dans les forêts, d'autres c'est près des rivières, en fonction des endroits. Et il y a plusieurs sorciers. Au départ, ce sont des personnes qui vont recevoir l'initiation pour pouvoir entrer en contact conscient avec leur esprit protecteur ou tout simplement leur génie. Et les génies sont les démons de différentes espèces. Donc, en fonction de la branche que le sorcier va être initié, il aura un titre. Si quelqu'un est initié par un démon python, c'est-à-dire quelqu'un qui va rencontrer le démon python, qui va être initié dans la sorcellerie, qui mène à la fréquence du démon python, cette personne va porter le titre de nécromancien, médium, ainsi de suite. Vous voyez? Ok, vous avez écouté. Donc, il a dit qu'il y a plusieurs endroits, retenez parce que dans tout ce bavardage, il y a des points clés. Il dit que quand on veut initier quelqu'un, bon, peu importe les noms qu'il donne, sorcier, tout ça, j'ai fait un enseignement par rapport au mot sorcier là déjà, qui est sorcier, voilà. Donc, il dit que quand on veut vous initier, il y a beaucoup de lieux. Vous pouvez aller, bon, il y a des lieux qu'il n'a pas cités par exemple, il y a des lieux où on peut vous amener sur la montagne, on peut vous amener dans la forêt, on peut vous amener auprès d'une rivière même, est-ce que vous voyez? Donc, on peut le faire également dans une maison, est-ce que vous voyez? Donc, on va vous initier. Dans l'initiation, il y a un rite, il y a des cérémonies qui vont se faire, afin de vous faire embrasser quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, et puis, quand vous sortez de cette initiation-là, vous allez porter un titre. Lui, il a dit nécromancienne. C'est un titre. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de titres également. Dans les Bibles classiques, en fait, on nous dit, vous allez porter le nom de Dieu. Vous allez porter le nom de prophète.
vous allez porter le nom de voyant. Lui-même, il a dit, un voyant. Écoutez, si vous n'avez pas compris le mot voyant, je vais vous faire réécouter en fait. Vous allez comprendre le mot voyant. C'est ce qu'on appelle, si quelqu'un est initié par un démon python, c'est-à-dire quelqu'un qui va rencontrer le démon python, qui va être initié dans la sorcellerie, qui mène à la fréquence du démon python, cette personne va porter le titre de nécromancien, médium, ainsi de suite. Vous voyez, voyant. Ok. Vous avez écouté voyant. Alors, donc c'est important. Voilà pourquoi on va aller dans son livre, qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant au monde, tout ça. Les choses qui sont là-dedans, c'est des... Bon, il a copié, c'est un monsieur, c'est un copiste en fait. Il a copié le travail des autres et il a fait comme si en fait ça émanait de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Mais vu que moi j'ai eu le temps de lire pour le démasquer, voilà pourquoi je le démasque en fait. Voilà. Donc on va aller dans Exode. C'est qu'il a cité qu'on vous initie dans la forêt ou alors sur une montagne, dans une maison ou bien auprès d'une rivière, d'un lac ou bien je ne sais pas quoi, d'un fleuve, tout ça. Donc ce sont des rites que vous avez déjà eu à voir, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Donc par rapport à Moïse, vous allez comprendre que ce personnage qu'on donne, on nomme Moïse. Dans la manière dont ils sont venus écrire qu'il est parti sur une montagne et il a rencontré en fait Dieu. Donc là, lui, il va écrire que non, il a rencontré les entités du grand ordre des choses. En fait, on a accompagné Moïse. Moïse n'est pas parti seul. C'était une initiation en fait au monde occulte. Est-ce que vous comprenez? Donc, et généralement, quand on va vous initier en fait, même dans les villages en fait, parce qu'on veut que vous puissiez être fort, ou vous puissiez faire face en fait à l'adversité. Est-ce que vous comprenez? Donc, on veut que vous allez vous préparer un combat peut-être de la vie, tout ça, les difficultés de la vie et ainsi de suite. Vous allez remarquer que même dans le film 300, remarquez que si vous avez vu ce film, le roi Léonidas, avant d'aller affronter Xerxès, il va bien sur une montagne, aller rencontrer en fait les pères, nous pouvons dire les initiateurs. Et là-bas, il va consulter, ça va faire une consultation. Et on va lui dire des choses, on va lui prédire des choses, on va lui prédire l'avenir. Tout ça et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si vous avez vu ce film, vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans Exode chapitre 1, le verset 8, chapitre 1, le verset 8, il est dit, selon ce que Zola a écrit, hein, ça n'engage que lui, mais nous on lit et on analyse, peu importe les choses qu'il a trafiquées, ainsi de suite. Le monde occulte fit donc souffrir une très grande partie du peuple. Donc, il faut faire très, très attention à ce que vous allez entendre ici. Il faut savoir bien analyser. Il ne faudrait pas que vous mélangez les choses bien parce que vous allez entendre noir, ceci, cela, ça dit la verset contre l'autre et tout, vous allez vous embrouiller. Non, soyez très, très attentifs par rapport à ce que je lis ici. Donc, sachez analyser. Sachez faire la part des choses. Alors, je disais tantôt que le monde occulte fit donc souffrir une très grande partie du peuple noir non initié. Alors, donc le verset 11 dit, les rois et les chefs non initiés des villages ainsi que les non initiés qui étaient eux aussi experts dans les sciences des ancêtres. Après la génération d'initiés du temps de Kolaïda, c'est-à-dire Joseph, tinrent une réunion concernant le démon dragon. Donc ça veut dire qu'il y avait une menace imminente en fait. Donc ils disent que c'était un démon dragon qui les menaçait, donc un truc occulte. Donc voilà, donc il fallait vraiment combattre cela. Mais ces gens-là, ils étaient experts dans les sciences des ancêtres. Donc, ils pouvaient bien le combattre. Pourquoi est-ce qu'ils vont choisir quelqu'un, une autre personne? Alors, ça, c'est le point d'interrogation. Au verset 2, le chapitre 2, le verset 12, il est dit, ainsi, Boussi fut initié. Donc, Boussi, dans la langue de Zoula, c'est Boussi, mais dans les pays classiques, il s'appelle Moïse. Donc, il a été initié. Donc, on a fait un rite, une cérémonie initiatique occulte que beaucoup ne traversent pas. En fait, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, voilà pourquoi il dit Boussi fut initié dans toutes les sciences, dans toutes les branches des sciences et secrets des ancêtres initiés dans ce grand village et devint un jeune homme très influent. Donc, il a été, comme vous le voyez dans les villages, comment on initie les gens, que ce soit par rapport à la danse, que ce soit à beaucoup de choses en fait. Alors, par exemple, le Mouiti, beaucoup de choses que vous avez vu certainement. Alors maintenant, au chapitre 3, le verset 1 à partir du verset 5, du verset 3, 1 à 3, il est dit, alors jusqu'à une certaine nuit au milieu de la forêt, c'est de la continuation de l'initiation.
Jusqu'à une certaine nuit, au milieu de la forêt, près de la rivière sacrée, Boussi vit de loin une montagne surprenante, car les fumées d'énergie émanaient de cette mystérieuse montagne. Et c'est ainsi que son destin se présenta sous forme d'apparition. Boussi leva alors les yeux, et vit des entités du grand ordre des choses. Cela arriva afin que s'accomplisse l'écriture. C'est par ces entités que Dobisset pu parler et conserver et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure, afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Ces entités se manifestèrent dans toute leur force et puissance à Boussi. Donc, on l'a amené, en fait, si vous voulez comprendre, on l'a amené sur une montagne pour l'initier, pour qu'on lui montre des choses secrètes, occultes. Est-ce que vous comprenez? C'est des cérémonies qui sont produites là-bas. Alors, donc, Zola a écrit comme il a écrit de cette manière, mais on réussit à décoder cela. Alors, le chapitre 4, le verset 3 à 6, il est dit, alors, il va sortir, puisque Zola dit que quand tu sors de là, tu portes un titre. Voilà ce qui va se passer à la sortie de cette initiation. À partir du verset 3 à 6, il est dit, ces entités lui donnèrent un sceptre royal et lui dévoilèrent les mystères du véritable pouvoir spirituel au point où, lorsqu'il quitta la montagne, nulle particule de l'homme, selon le visible qui avait été jadis, ne survécurent. Il fut transfiguré devant elle, son visage resplendit comme le soleil et son vêtement devint comme la lumière éclatant, ses yeux étaient comme les flammes ardentes de feu. Il était purifié et dépouillé du vieil homme, du visible. Donc, il ne faut pas que le langage, comme je vous ai dit au départ, il y a le langage approprié à ce type de domaine, à ce type d'initiation, à ce rite, à cette cérémonie. Alors, il est dit plus tard que désormais, Boussi était constitué d'énergie pure et véhiculé d'un pouvoir infini. Alors, il devint un dieu. Donc, ceux qui l'ont initié là pouvaient bien aller combattre ce truc. Donc, on vous montre, qu'est-ce que vous faites? On va vous montrer par là comment les cérémonies traditionnelles, initiatiques, occultes se produisent. Est-ce que tout simplement? Donc, ce monsieur, et il y a des phases où, comme je l'ai dit, où tu es en train de dormir, il appelle ça les rêves ou bien les songes, tout ça et tout et tout. Il y a également ça qu'on peut prendre, on vient mettre sur écrit. Et vous allez croire qu'en fait, c'est des choses qui se passent de manière, comme on dit en Côte d'Ivoire, donc face à face, face to face. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des moments, et quand tu es en train de rêver, tu es en train de songer, il y a une explication. J'ai déjà expliqué en fait ce que ça représente. Donc, vous pouvez voir dans mes vidéos, dans mes partages sur ma page, qu'est-ce que ça signifie réellement, profondément. Pourquoi est-ce que tu arrives à faire un son, ce qu'on va appeler, d'autres vont dire le cauchemar? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Alors, donc, on vient de vous montrer la première phase, comment ça se produit. Est-ce que vous comprenez comment le rite initiatique par rapport à la montagne, sous une montagne, avec Moïse? Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller sur la deuxième phase. Est-ce que vous comprenez? On va aller sur la deuxième phase, le rite initiatique occulte dans la rivière. Dans la rivière. Donc, dans la rivière, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo à partir du 5-20. À partir de 5-20. On va écouter la vidéo. À partir de 5-20. On va écouter le monsieur. À partir de 5-20, on va écouter. Un instant, j'essaie de calibrer. Écoutons. Quand quelqu'un a un démon python, lors de l'initiation des sorciers, de ce qu'on appelle les pratiquants des sciences occultes, ils ont ce qu'on appelle leur initiation. On va les initier, d'autres c'est dans les forêts, d'autres c'est près des rivières, en fonction des endroits. Ok, donc d'autres c'est près des rivières. Alors on voit qui on est parti initier près des rivières. Donc comme Zola a dit, d'autres c'est près des rivières. Alors, allons dans l'évangile caché de Kodoumané. Vous allez voir que lui-même, celui qu'il appelle Kodoumané, dans les Bibles classiques, on l'appelle Jésus, d'autres l'appellent Christ, ainsi de d'autres l'appellent, disent Emmanuel, peu importe les noms que vous lui donnez. Allons dans, vous allez voir qu'on est parti l'initier à la rivière.
Donc, on va le mettre en contact avec les esprits, des esprits occultes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le rite initiatique occulte dans la rivière. Alors, dans l'évangile caché de Kodumane, au chapitre 18, le chapitre 18, le verset 25. Chapitre 18, le verset 25. Il est dit que c'est alors que Satan, le mauvais esprit, décida de l'affronter spirituellement de la manière la plus subtile et rusée. Le verset 26 nous dit, mais avant cela, Djokisabé devait passer par la plus grande des initiations de tous les temps. Pour tous les temps, c'est toujours les mêmes choses que même ses ancêtres ont eu à faire, qui se perpétuent en fait. Alors, le chapitre 19, le verset 1, il est dit, voilà donc l'initiation la plus qu'il appelle. Djokisabé, âgé de 30 ans, il est dit, nombreux, c'est pourquoi dire qu'il y a des codes en fait, nombreux pour compléter un jour inachevé, donc 30, selon leur code dans leur initiation là-bas. Alors, 20 à Djongwan Esadi Jean-Baptiste qui devait l'introniser dans cette initiation-là. Donc, il devait l'introniser, donc il devait l'apprendre des choses. Est-ce que vous comprenez? Dans l'initiation, parce qu'on t'apprend des choses, on te révèle des choses que d'autres qui ne sont pas à la portée d'autres personnes. Comme je suis en train de faire avec vous, en vous décodant, en exposant, en déchirant le rideau, en brisant les seaux, en relevant les zones d'ombre. C'est une initiation que beaucoup ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle une initiation occulte. Occulte veut dire cachée, secrète. Alors, la suite nous dit quoi? Le verset 13 nous dit que dès qu'il fut intronisé, parce qu'on l'a plongé dans l'eau en fait, si vous voulez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il fut intronisé spirituellement par le moyen de l'huile sacrée connue par les initiés, tous les cieux s'ouvrirent spirituellement. La puissance de l'arche de l'alliance issue de l'entité protectrice, de l'arche sortie des eaux du Siba, dans le Jourdain, c'était une rivière en fait, un fleuve, le Jourdain. Et c'est ce que Zola appelle en fait quand il explique dans ses cours, dans ses conneries là-bas, il dit que c'était le fleuve Vouri au Cameroun. Alors, et entra en lui aussitôt le verbe de Loba en tant que Saint-Esprit investit l'esprit de Djokisabé pour l'accompagner dans sa mission du visible. Et la suite dit quoi, le verset 15 à 18 nous dit quoi? Ainsi, le pouvoir et la domination royale furent placés spirituellement entre ses mains. Et à l'instant même, une multitude d'entités célestes descendit et entoura Djokisabé. Après cela, l'entité s'écria d'une voix puissante. Celui-ci est l'un des deux issus directement de Tétè. Donc, c'est une initiation occulte. Donc, on le met en contact des esprits occultes. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme Zola a expliqué dans son passage, dans son récit. Maintenant, on va aller dans la troisième phase. On va voir en fait l'initiation occulte, le rite initiatique dans le sommeil. Est-ce que vous comprenez? On va écouter la vidéo encore. Le rite initiatique dans le sommeil. On va aller à 5:34. On va écouter. On va écouter. À 5:34. On va écouter 5:34 à 5:34. On l'écoute. En fonction des endroits. Et il y a plusieurs sorciers. Au départ, ce sont des personnes qui vont recevoir l'initiation pour pouvoir entrer en contact conscient avec leur esprit protecteur ou tout simplement leur génie. Et les génies sont les démons de différentes espèces. Donc, en fonction de la branche que le sorcier va être initié, il aura un titre. Si quelqu'un est initié par un démon python, c'est-à-dire quelqu'un qui va rencontrer le démon python, qui va être initié dans la sorcellerie, qui mène à la fréquence du démon python, cette personne va porter le titre de nécromancien, médium, ainsi de suite. Vous voyez, voyant. C'est ce qu'on appelle ceux qui sont possédés ou bien la cohabitation occulte avec les démons python. Ok. Donc, vous venez encore d'entendre, en fait, parce qu'il y a plusieurs phases, en fait. Il y a même pendant le sommeil, quand tu peux être, c'est ce qu'ils appellent les rêves, tout ça, et ainsi de suite. Donc, moi, j'écoute, j'analyse et je viens exposer, en fait. Allons donc voir par rapport à Samuel, le Samuel quand il était petit. Dans le 1 Samuel, chapitre 2, dans le livre de Zola,
1 Samuel chapitre 2, le verset 1. Il est dit, Janda s'unit à sa femme Koussa. C'est ce qu'il a écrit avec les noms à sa langue, en fait. Donc, il a copié des Bibles classiques, mais il a mis les noms qui sont des Bibles classiques à sa langue. Donc, Janda s'unit à sa femme Koussa et elle devint enceinte. Puis mit au monde un beau garçon noir par l'intervention de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Le verset 6 nous dit que lorsqu'elle l'eut sévré et par la suite, bien qu'il fût encore tout jeune, elle conduisit l'enfant auprès de Jondéa. Le verset 1 Samuel chapitre 7, verset 1 à 8. Le titre, c'est l'entité et l'État établit Dina comme prophète. Donc, c'est l'initiation qui va se continuer parce que la maman, déjà, elle initie l'enfant dès le bas âge. C'est une initiation, en fait. Donc, maintenant, quand il est déjà un peu grand, on va l'amener, en fait, on va faire des cérémonies, en fait. Parce que ce qui est décrit là, c'est des cérémonies, c'est des rites occultes, en fait, qu'on est en train de faire sur cet enfant-là. On va lire. En ce temps-là, il était rare que l'entité parle directement à un homme ou lui accorde en fait une vision. Est-ce que vous comprenez? Une nuit, le prêtre Jondéa dormait à sa place habituelle. Dina aussi dormait. Il était dans le temple. Donc, il y a une initiation qui va se passer en fait dans son, on va dire dans son sommeil. Alors, donc, c'est parfois quand quelqu'un se réveille, il dit que non, il a rêvé que non, il soigne déjà. Il y a des gens comme ça qui disent donc, oh, mon père est venu me parler dans la nuit, ou alors mon ancêtre est venu me parler dans la nuit que, voilà, je suis tel, chez les Bameke, on dit les Maves, ils ont des noms là qui se donnent là, en fait. Des Tagnes, des Magnes, tous ces trucs-là, qu'ils font ils soignent des gens. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dina aussi dormait. Il était dans le temple du lieu sacré. L'entité appela Dina. Celui-ci répondit, oui, Moulé dit, c'est-à-dire enseignant. Puis il accourut auprès de Jondéa et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Je ne t'ai pas appelé, dit Jondéa. Retourne te coucher. Dina alla se recoucher. Et une seconde fois, l'entité appela Dina. Tous ces appels-là, en fait, on dit là, tu l'as appelé, c'est le passage initiatique, en fait. C'est des cérémonies initiatiques. Ok. Le jeune se leva et revint dire à Jondéa, tu m'as appelé, me voici. Non, mon enfant, répondit Jondéa, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Dina ne connaissait pas encore personnellement l'entité car l'entité ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, l'entité appela Dina. Dina se leva, revint trouver Jondéa et lui dit, tu m'as appelé donc 3 fois. 3 fois le chiffre 3. Alors, tu m'as appelé, me voici. Cette fois, Jondéa compris que c'était l'entité qui appelait l'enfant. Il lui dit, va te coucher. Va te coucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras, parle, puissante entité, je t'écoute. Donc, lui montre comment, que quand il est en train de parler avec les ancêtres, avec les initiateurs, comment il doit, quand il prononce certaines paroles, comment, parce que parfois, on va te dire par exemple que non, il y a quelqu'un qui est là devant toi et qu'il y a une autre personne qui est en train de parler au travers de cette personne-là. Parfois, les gens sont cachés et ils sont en train de parler en fait. Donc, vu que tu ne maîtrises pas ce procédé-là, ben voilà, tu vois que par exemple, il y a des esprits qui sont en train de parler au travers d'une personne, qui sont tes ancêtres en fait, du n'importe quoi. Alors, tu répondras pas à la puissante entité, je t'écoute. Dina alla donc se recoucher à sa place. L'entité vint et s'éteint là, dans l'invisible, comme les autres fois. Elle appela Dina. Dina, le jeune répondit, parle, puissante entité, je t'écoute. Donc, voilà donc le rite initiatique. On parle maintenant dans 1 Samuel chapitre 14. Chapitre 14, le verset 9. Il a dit que parfois on les appelle des voyants également. Alors, le verset 9 nous dit que Nyongi dit alors, c'est bien, allons-y. Et il se rendit à la ville où se trouvait le Mutopeda maudit, c'est-à-dire prophète. En cours de route, ils croisèrent des jeunes filles qui descendaient de la ville pour aller puiser de l'eau. Ils leur demandèrent, est-ce que le voyant, dont le prophète laquelle le Mutopeda maudit s'appelle voyant? Ils ont là prononcé le mot voyant. Ok. Voyant est ici
autrefois, à Tombouane Bila, lorsque les initiés voulaient, les non-initiés voulaient consulter l'Oba, ils disaient allons donc chez le voyant. Donc les initiés, ils utilisaient plutôt le langage, le mot par exemple prophète, mot topéda, dont les non-initiés disent voyant. Ok. Donc les non-initiés voulaient consulter l'Oba, ils disaient allons donc chez le voyant. Donc pour consulter l'Oba, ils allaient voir le voyant. Ils disaient allons voir le voyant. En effet, celui qu'on appelle aujourd'hui Mutopeda Mundi, on l'appelait alors voyant. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, nous quittons la phase 3, on va à la phase 4. Donc, la consultation et initiation au culte de Saül. Donc, Saül qui était le roi en Israël, donc vous l'avez appelé Tombouane Bila. Vous allez voir comment on va l'initier au domaine, au culte en fait des morts en fait. Donc on va faire une consultation et dans cette consultation c'est une initiation. Voilà pourquoi on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. Donc on va écouter la vidéo à 5:46. 5:46. On va écouter. Écoutons. En contact conscient avec leur esprit protecteur ou tout simplement leur génie. Et les génies sont les démons de différentes espèces. Donc, en fonction de la branche que le sorcier va être initié, il aura un titre. Si quelqu'un est initié par un démon python, c'est-à-dire quelqu'un qui va rencontrer le démon python, qui va être initié dans la sorcellerie, qui mène à la fréquence du démon python, cette personne va porter le titre de nécromancien, médium, ainsi de suite. Vous voyez, voyant. C'est ce qu'on appelle ceux qui sont possédés ou bien la cohabitation occulte avec les démons python. Et les démons python, vous apprend qu'ils travaillent beaucoup avec des démons familiers et les médiums. Un démon familier, c'est quoi? C'est un démon qui va prendre il va prendre mystiquement, donc spirituellement, mais mystiquement, l'apparence d'un défunt, de quelqu'un que vous avez connu. Ça peut être vos grands-parents qui sont déjà morts, ou bien ça peut être ton grand-père, ta grand-mère qui est déjà morte. Elle vient mystiquement. Donc, vous l'avez écouté. Donc, on va partir dans cette phase, dans la consultation, dans le rite de consultation et initiatique au culte du roi Saül. Donc, c'est toujours une autre phase, en fait, j'ai dit que peu importe, parce que Zola, en fait, va se mettre dans la posture, en fait, que lui, il est dans la bonne initiation et que les autres, en fait, sont dans la mauvaise initiation. J'ai dit que faites attention à cette manipulation parce que le langage qui est utilisé par Zola pour fustiger en fait le langage des autres, en fait c'est le même langage, sauf que c'est comme ça le truc en fait. Donc il veut faire croire que les autres utilisent le mauvais langage, ils vont consulter en fait les faux, que lui en fait lui consulte le vrai. Est-ce que vous comprenez? Pourtant c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Alors, donc dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28, le verset 3 et 9. 28, le verset 3 et 9. Il est dit que, alors, il est dit que, le verset 3, il est dit, Dina allongé sur son lit étant très avancé, lui-même Dina, qui est le prophète Samuel, avait été initié également, donc lui également, il s'est mis à initier les autres dans ce que lui-même on l'a initié. Alors, Dina allongé sur son lit, étant très avancé en âge, selon le visible, vit l'apparition de plusieurs entités du grand ordre des choses venir vers lui, et une des entités dit à Dina, Dina, homme vaillant, ton heure est arrivée. Au même instant, le cordon d'argent et de l'âme de Dina se détacha de son corps physique et son esprit se sépara de son âme. Le verset 9 nous dit, lorsque Nyong'i sut que c'est Bamoul, parce qu'il était en danger et tout, il va aller consulter. C'est toujours comme ça. Donc, quand il est face à une confrontation grave, une situation grave, ils vont toujours consulter. Vous allez voir, par exemple, certaines tribus que quand ils sont à la diaspora, quand ils ont des problèmes, ils rentrent au pays, ils vont au village pour qu'on fasse des rites traditionnels, des rites occultes.
est-ce que des rites initiatiques pour que voilà, ces choses puissent marcher. Alors, donc, c'est les mêmes choses en fait. Mais comme j'ai dit, il faut savoir analyser tout ce que je suis en train de dire. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe en fait derrière tout ça. Lorsque Nyong'i sut que ces Banamboa se préparaient enfin de rassembler toutes leurs troupes en une seule armée pour leur faire spirituellement la guerre, lui, sa famille et les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés de Tombouane Bila furent effrayés. Aussitôt, son cœur se mit à battre violemment. Son cœur se mit à battre violemment. Dans le chapitre 29, le verset 1 à 14, il est dit, alors Nyong'i dit à ses hommes, demain, cherchez-moi une femme experte en nécromancie, maîtresse du pouvoir médiumique, qui a un esprit de démon python. En effet, j'irai chez elle pour la consulter. Ces hommes demain lui dirent, il y a une Moutamoupepe Bedingue, c'est-à-dire nécromancienne à Moukoudi, c'est-à-dire à Andorre. Nyong'i se déguisa en changeant de vêtements et il partit accompagné de 2 hommes. Ils arrivèrent chez la femme de nuit. Après avoir longuement discuté, Nyong'i lui dit, pratique-moi la divination et invoque-moi celui que je te dirai. Alors, donc Nyong'i alla voir la femme nécromante parce qu'il avait reçu un esprit d'égarement. C'est ce que Zola dit. Ok, ça n'engage que lui là-bas. La nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier, magicien ou autre, quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde occulte. C'est très très important ce que je suis en train de dire là. C'est très très parce que c'est impossible que quelqu'un soit parti, quelqu'un soit mort et que tu l'invoques afin qu'il revienne. Ce n'est pas possible ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ce qu'elle est en train de dire là, c'est important. Ça veut dire que c'est des gens, c'est un jeu. C'est une mascarade que les gens font. Alors, dans tout ce que j'ai dit depuis le début là, ce sont des mascarades en fait. Ce sont des inventions comme ça. Donc, la nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible, ni à un sorcier, peu importe que nous avons dit non, les entités du grand il a invoqué, les entités sont venues rencontrer par exemple aussi, c'est impossible. Je vous le dis. Un sorcier, sorcière, magicien ou autre, quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde occulte, ni à un démon, y compris les Babyloniens, les anges déchus, pas même Satan, le mauvais esprit, n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme ou l'esprit d'un défunt après sa mort. Personne ne peut le faire. Ok. La suite nous dit que, et elle dit néanmoins à Nyong'i, qui donc dois-je faire apparaître pour toi? Donc ça veut dire que elle était en train de mentir, c'est de la prestidigitation. Est-ce que vous comprenez? Il répondit, Dina, donc Samuel, fais-moi venir Samuel, professeur. Il a dit, à mort, tu le fais venir comment? Alors, la femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Nyong'i qu'elle invoquait Dina. Mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Dina, pour Nyong'i à cause de son désespoir. Non, il n'y a aucune compassion parce qu'elle est là pour chercher son argent. Elle n'a pas besoin d'avoir de compassion par rapport à toi. Donc, tu penses qu'elle va venir gâter son business parce qu'elle a de la compassion pour toi? Mais vous rigolez ou quoi? Alors, au même instant, l'entité eut compassion de la nécromancienne. Aussitôt le démon python quitta la femme et au lieu du démon familier, la femme vit Dina et elle poussa un grand cri. C'est faux, ça c'est de la manipulation ça. Alors Dina, dis-moi ce que tu as vu, répondit Nyong'i. Je vois un fils de moto. Oui, je vois Dina accompagné par des entités supérieures en force et en puissance à ceux des déchus, descendre du haut des cieux, dit-elle. Nyong'i demanda quelle apparence a Dina. Elle répondit son aspect est comme l'éclat de charbon de feu ardent. Son visage resplendit comme le soleil et il est vêtu d'une longue tunique lumineuse. Alors, les yeux spirituels de Nyong'i s'ouvrirent et virent Dina. Mais il ne voyait point les entités supérieures qui accompagnaient Dina. Dina dit à Nyong'i, pourquoi m'as-tu interrompu alors que j'étais en compagnie des entités, des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible en me faisant descendre? Nyong'i répondit, je suis dans une grande détresse. Les Banamboa m'ont déclaré la guerre et l'entité a détourné de moi sa protection.
Elle ne me répond plus, ni par les rêves, ni par les Batopéda Mundi. Alors je t'ai fait appeler, dis-moi ce que je dois faire. Donc on s'arrête là. Vous voyez comment ça se manifeste. C'est une initiation au monde occulte que Zola est en train d'expliquer. Maintenant, on va dans la 5e phase. C'est la consultation occulte et guérison. Donc, quelqu'un va aller consulter en fait un voyant que d'autres, vous l'avez appelé par exemple le Moutopéda Moudi, d'autres l'ont dit prophète. Il va aller le consulter parce que celui-là en fait est en contact avec les esprits, soi-disant des esprits occultes ou des esprits, que vous l'avez dit, des esprits du grand ordre des choses. Donc, ils vont lui donner en fait le secret des plantes. Il va aller quelque part, il va cueillir une plante et ça va venir guérir la personne parce que soi-disant la personne est allée voir les médecins et il n'a pas eu en fait la guérison. Donc, il vient voir dans le voyant. Donc, on va écouter la vidéo. On va aller à la 7e minute. 7e minute, 7:20. On va écouter Zola. Écoutons-le attentivement. Avec les gens de cette réalité, le démon, on va dire le démon familier, va prendre l'apparence de ton grand-père dans le rêve. Il va te parler, il va te dire, il pourra même te donner de certains conseils qui vont être avantageux pour toi. Et quand tu vas te réveiller, et si, admettons, tu étais malade, et tu avais besoin d'être guéri, qu'on ne te guérissait pas dans les hôpitaux, ils n'arrivaient pas à trouver comment te guérir, et ton grand-père va t'apparaître dans le rêve, c'est-à-dire un esprit familier, comme nous appelé le démon familier qui va t'apparaître dans des rêves. Il va te dire, va derrière la maison, bien va dans telle forêt, tu vas trouver telle plante, tu vas prendre telle écorce, tu vas bouillir cela, et quand tu vas nettoyer, tu vas faire des incantations, et quand tu vas boire cela, tu vas être guéri. Et quand ça arrive, tu es guéri, forcément les gens vont dire, ce sont les ancêtres qui ont parlé, mon grand-père m'est apparu dans le rêve, il m'a parlé, donc les gens qui sont morts sont là en train de nous regarder, ils nous observent. Non, c'est un démon familier qui prend l'apparence, et il va prendre l'apparence pour te séduire parce que toi-même, tu as une porte d'entrée qui mène à l'orientation du démon familier. Et quand vous avez bien écouté ce qu'il vient de dire. Alors, je vais vous donner en fait un passage dans le livre de Zola, comment le roi en fait, parce que ce roi-là était malade. Mais quand on explique ce qu'on a écrit, on dit que directement il allait consulter Loba, et Loba maintenant a envoyé le prophète Esaïe, et Esaïe est venu lui parler, et c'est Esaïe qui l'a guéri. Mais qui te dit, un roi, il a les moyens, qui te dit qu'il n'est pas allé voir en fait les médecins? C'est sûr que dans le côté du domaine de la médecine ordinaire là qu'on connaît là, ben, il n'a pas eu de solution en fait. Voilà pourquoi il va comme généralement, quand vous allez dans les deuils au village, j'ai déjà assisté à ces cérémonies-là. Donc, quand vous arrivez les cérémonies, il y a ce qu'on appelle les palabres en fait. Donc, la famille va demander en fait le deuil. Donc, on va questionner en fait la famille en fait de savoir, mais quand l'enfant était malade, est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Ben maintenant, après l'hôpital, si ça vous a dépassé là-bas, est-ce que vous avez consulté en fait par rapport aux traditions, par rapport au village, par rapport aux guérisseurs du village? Est-ce que vous avez qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Donc, tout ce langage-là va être utilisé dans ce qu'on appelle les palabres pendant les deuils. J'ai déjà assisté à ça. Donc, mais derrière Zoulazi, que vous vous dites que derrière ça, ce sont des démons qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Donc, parfois, il utilise le mot démon, parfois, il utilise le mot entité du grand ordre des choses, tout ça et tout, c'est la même chose. Je vous dis, c'est la même chose. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de 2 Rois. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. Chapitre 19 au verset 1 à 5. Il est dit, quelques années après, le roi Wimbanginya, c'est-à-dire Ézéchias, fut atteint d'une maladie mortelle. Alors, le Moutopéda Mundi Wondia, c'est-à-dire Isaïe, fils de Nginya Mulema, vint le voir et lui dit, voici ce que l'entité déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie, à moins que la manifestation de la grâce de Tété te soit accordée. Est-ce que vous comprenez? Alors, Wimbanginya se tourna contre le mur et adressa à Loba cette prière. Ah, Loba, tu sais que je me suis conduit envers ton verbe avec une entière loyauté. J'ai toujours agi
de manière à lui plaire. Puis il ne put retenir ses larmes, et le Verbe de l'aube a reçu ses supplications, et la manifestation de la grâce de lui fut accordée. Alors, cependant, Wondia n'était pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais que l'entité lui ordonna de retourner auprès de Wembanguinya pour lui dire « Ta prière a été reçue et j'ai vu tes larmes, eh bien, je vais te guérir. Je vais même prolonger ta vie de 15 années, je vous arracherai, toi et les non-initiés de Longanapi, aux griffes des démons du roi de Namala. Je protégerai cette ville parce que je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Wondia fit écraser une plante connue des initiés. On l'a mis sur l'endroit malade pour que le roi guérisse. Donc voilà le processus. On va également dans l'évangile caché de Koudoumane par rapport à la femme qui avait l'écoulement de sang. C'est une femme, si vous avez lu ce récit dans les Bibles classiques, c'est une femme qui a parcouru les médecins, parcouru beaucoup d'endroits, mais n'a pas eu de suite. Sauf qu'elle a croisé celui qu'on appelle Jésus, mais que Zulu l'appelle ici, que Dieu qui savait. Voici ce qui va suivre. Alors, le verset 3 nous dit « Or, il y avait une femme noire non initiée connue atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Et généralement, l'atteinte d'une perte de sang, c'est ce qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Quand vous avez le cancer du col de l'utérus, en fait, vous perdez du sang constamment. Parfois, d'autres ont fait une ablation en fait, du col de l'utérus et ainsi de suite. Voilà. D'autres ont réussi à te faire une opération et à soigner. Donc, bon, maintenant, ok. Donc, c'est ainsi. D'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé une grande partie de son argent chez les guérisseurs non initiés médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Alors, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jokis. Ça veut dire que Jokis avait, en fait, c'était quelqu'un qui avait déjà subi l'initiation, donc il connaissait un peu comment les choses se passent, comment consulter les ancêtres, ou alors que je l'avais appelé les anges du grand ordre des choses, ou bien les patriarches qui sont partis de ce monde, appeler les morts, tout ça. Donc, toutes ces choses, en fait, qui nous la parlent là. Car elle disait en elle-même, dans son esprit, si je peux seulement exciper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, je serai guéri. Depuis quand tu es malade, tu touches le vêtement de quelqu'un et tu guéris. Ça se passe comme ça. C'est là où vous comprenez que c'est une initiation, c'est une consultation occulte et il a suivi d'une guérison. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un rite initiatique, c'est une cérémonie initiatique qui va se produire pour arriver à la guérison. Ce n'est pas en un jour. Est-ce que vous comprenez? Alors au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et la perte de sang s'est arrêtée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un rite initiatique. Maintenant, on va aller dans une autre phase. C'est la phase 6. C'est visite initiatique occulte dans les cimetières. Alors, on va écouter la vidéo dans les cimetières. On va écouter la vidéo, comment c'est que Zola va dire. On va aller à la partie, à la 9e minute. 9e minute. Vous allez écouter ce qu'il va dire. On va écouter Zoula. Le verset 85 de Démonologie, chapitre 1. Les démons pythons sont extrêmement maléfiques, dangereux, pervers. Ils font partie des démons qui égarent le plus de gens dans le visible, pas seulement en Afrique, dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Vous pouvez voir même que ce soit en Amérique, en Europe, vous allez voir, il y a des personnes qui vont aller au tombeau, qui vont aller rendre dernier hommage ou bien parler aux défunts. Quelqu'un qui a perdu sa femme, quelqu'un qui a son mari est mort, sa femme est morte, ou ses enfants, ou son grand-père, sa grand-mère, ou quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, ça peut être un ami. Vous allez voir cela en Europe, en Amérique, en Afrique, partout, je dis bien partout, même en Asie. Les personnes vont aller se recueillir à la tombe d'un défunt. Et quand tu vas aller te recueillir, la personne va commencer à prier, va s'adresser à cette personne en pensant que la personne, le corps de la personne, bien le squelette de la personne qui est dans la terre, dans le tombeau, en train d'écouter. Donc, que l'esprit de la personne, parce que pour cette personne pense que l'esprit de la personne est toujours là. C'est pour ça qu'il faut ce qu'on appelle l'opaque. Il faut quelque chose de visuel, quelque chose pour pouvoir se connecter à
pour pouvoir se connecter afin de parler aux défunts. Et ça, c'est le démon Python qui possède des gens mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement, donc parce que ce sont les démons religieux, qui te font croire que ton grand-père est toujours vivant, il est en train de t'écouter. Et maintenant, si ton grand-père vient t'apparaître le soir, quand tu rêves, c'est là où, avant que ton grand-père ne vienne t'apparaître, ou bien ton ami qui est déjà mort, ou bien la personne que tu allais rendre visite, c'est-à-dire tu allais te recueillir à sa tombe, vient te rendre visite mystiquement la nuit, parce que le démon Python t'a déjà séduit, t'a déjà mis cela dans ta tête, dans ta conscience, que cette personne, elle est toujours là, elle t'écoute. Vous voyez? Donc, tu vas aller te recueillir, tu vas donner des fleurs, ainsi de suite, tu vas prier, tu vas dire, Rémi, tu sais, quand tu étais là, on rigolait, on se baladait, ainsi de suite. Bon, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Et ce qui va se passer maintenant, quand tu vas partir, le démon Python, qui est là, qui est en train de te séduire, va aller voir le démon familier, un des démons familiers, parce qu'ils sont frères. Donc, il va lui dire, bon, voici, j'ai déjà séduit, j'ai ouvert la porte. Le soir, ou bien à telle période, tu vas venir à ton tour, parce que moi, j'ai fait le travail. À toi maintenant, de venir à ton tour, d'entrer mystiquement dans la porte des rêves que nous connaissons. Et c'est là où tu vas apparaître sur l'image de la personne que tu connaissais. Et c'est là où le démon familier va travailler. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plein de gens qui sont dans la confusion, qui sont dans la méconnaissance de ce qui se passe dans l'invisible. Ok, les gens, je vous l'ai dit les gens, beaucoup de personnes sont dans la méconnaissance de ce qui se passe dans l'invisible, dans l'occultisme en fait. Ce que je vous viens de détailler là en fait, c'est ce que les fémans utilisent pour pouvoir arnaquer. Le principe qu'il vient d'expliquer là maintenant, c'est ce que les fémans, ceux qui font le triangle, le spiritisme, le spirit, ou bien on va dire, ils ont un langage là qu'on utilise au Cameroun, par exemple, le scama. Est-ce que vous comprenez? Le scama, ceux qui disent qu'ils vont multiplier les billets, que bien il est capable de te multiplier les billets de banque, il est capable de te faire riche, de te faire devenir riche, ou alors ceux qui utilisent par exemple le porte-monnaie magique. Ce que Zoula vient d'expliquer là, c'est le même principe que ces gens-là utilisent. C'est-à-dire qu'ils envoient une personne, l'autre pas parler. Ils envoient une autre personne qui va appeler au téléphone pour dire que voilà, j'ai déjà... Bon, ils vont faire un briefing en fait. Que voilà, j'ai déjà parlé, j'ai dit comme ça. Toi, tu vas maintenant l'appeler pour lui dire tout ça, pour embrouiller en fait le client. Donc, en ce moment-là, vous êtes comme un client en fait. Et on veut vous prendre en fait. On veut vous estoquer, que ce soit, on veut vous estoquer, on veut extirper en fait, on veut vous bouffer votre conscience, ou on veut vous bouffer votre argent, on veut vous bouffer en fait un bien qui vous appartient. C'est le principe là qu'on utilise en fait. Le scama, le spirit, le fait, c'est ce qu'il vient d'expliquer là maintenant. Alors, on va aller dans le livre de Zoula. C'est ce qu'on appelle la visite initiatique occulte dans les cimetières. Ok. Donc, comme vous voyez, on va aller dans l'évangile de Koudouma, c'est ce que s'est passé avec ce personnage de Jésus quand il est mort, selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Nous, on analyse juste, hein, et nous, on ressent en fait le truc, afin que vous puissiez comprendre. Alors, l'évangile caché de Koudouma, au chapitre 35, le verset 1. Déjà, pour la mort, Zola va faire ça, Koudouma, qui est Jésus, va faire ça pour la mort de Lazare, parce que c'est pas possible en fait de ressusciter quelqu'un. C'est même pas possible que quelqu'un mort là, tu le fais, puisque c'est un genre aujourd'hui, par rapport à ce qui est écrit, il dit les pasteurs, ceux qui disent pasteurs, en fait, sont partis, l'autre a dit en Afrique du Sud là-bas qu'ils réveillent les morts. Donc c'est n'importe quoi, en fait, c'est pas possible. Alors, il est dit ici qu'il y avait un homme noir, initié, malade, l'un des amis de Job Kisabé et celui des apôtres, appelé souvent Lazare, celui qui fut aussi autrefois invité au festin du mariage dans le village de Moudou, c'est-à-dire Cana, en Tingli dans Galilée. Il était de Moab, c'est-à-dire de Béthanie, village de Io et de Moato, qui sont ses sœurs. Le verset 11 nous dit alors, Job Kisabé, je prends les mots clés, hein, les parties des versets clés, pour vous faire comprendre. Alors, Job Kisabé leur dit ouvertement, l'esprit et l'âme de Souane sont hors de son corps physique par la rupture et son corps a cédé.
Le verset 13 nous dit, Djokisabé étant prêt d'arriver su que le corps de Soumouane était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc il est déjà enterré, ça fait 4 jours. Il commence déjà à pourrir. Alors, le verset 16 nous dit que moi te dit à Djokisabé, nous l'ai dit, si tu eusses été ici quand Soumouane rompait le lien avec le visible, il ne serait pas mort. Alors, le verset 18 nous dit, Djokisabé lui dit, ton frère sera spirituellement et visiblement restauré, c'est-à-dire il va ressusciter, entre parenthèses. Le verset 32 nous dit, le verset 32 nous dit, alors Djokisabé frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, donc il va au cimetière. Il va faire en fait un rite initiatique. Donc tout ce qui est, je lis là en fait, c'est des rites initiatiques occultes. C'est même pour tromper en fait la conscience, c'est pour bouffer le bien de cette famille-là, donc la conscience, dont il a en train de faire le spirit auprès de cette famille-là. Donc c'est un escroc, c'est un firmandeur qui s'appelle là, en ce moment il se comporte comme un escroc en fait. Donc il a en train de faire le scammer. Alors, donc c'était au sépulcre, se rendu au sépulcre. C'était une grotte près des arbres et une pierre était placée devant. Le verset 32 à 33. Djokisabé dit, ôtez la pierre, mais le cimetière qui est déjà fermé, tu dis qu'on ôte la pierre, tu as le courage, c'est comme de te dire que ouvrez le cercueil là, le cercueil, il va se réveiller maintenant. Ou alors déterrer, ouvrez, déterrer, n'importe quoi. Ôtez la pierre. Moi, la soeur de Soumouane, mais elle m'a dit qu'il m'attend. Lui dit, nous l'ai dit. Son corps sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Mais elle me voit que c'est pas bien en fait de faire des choses pareilles. Alors, le verset 35 nous dit, on a dit 33. Donc le verset 35, ils ôtèrent donc la pierre et Djokisabé leva les yeux en haut. Donc, comme ça, il a levé les yeux en haut. Mais tu lèves les yeux en haut pour faire quoi? Djokisabé lève les yeux en haut pour faire quoi? L'Obaya là-bas en haut. Tu dis que le Dieu des noms de la Bible, les Jéhovah et l'Éternel, on dit qu'il habite en haut. Non? Pourquoi Djokisabé lève aussi la tête? Pourquoi il ne baisse pas la tête aussi? Pourquoi il ne ferme pas les yeux? Pourquoi il ne parle pas en regardant les gens? Pourquoi il lève les yeux vers le haut? Il y a quoi là-bas en haut? Ok, on lit. Il ôtait la pierre et Djokisabé leva les yeux vers en haut et dit, Tété, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le verset 37 nous dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Soumouane, Boussapo, Wananu, sors et viens d'ici. Donc le type qui est 4 jours dans la tombe là, s'élève et vient. Et il va s'élever, va venir n'importe quoi. Le verset 39 nous dit, et Soumouane est sorti, le corps restauré, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Djokisabé leur dit, déliez-le et donnez-lui à manger et à boire. C'est du n'importe quoi, c'est pas possible. C'est un rite initiatique, c'est le scam qui s'est produit là. Alors, ça va se produire également avec ce type de Djokisabé. Au chapitre 58, le verset 1. Il est dit, le lendemain, Iyo là, de frère de Lazare là, qui était malade, donc c'était déjà dans sa tête en fait. Elle-même va aller tomber dans le même piège en fait, encore. Le lendemain, Iyo, Marie, se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que le tombeau était ouvert grâce à la clarté de la nuit mystérieuse. Le verset 10 à 18 nous dit, cependant, Iyo se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et elle vit 2 veilleurs, c'est-à-dire qui signifie 2 jours, vêtus de lin brillant, assis à la place où avait été couché le corps de Djokisabé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Djokisabé, entre parenthèses, qui signifie 3 jours, debout, en tant que 3e jour dans le visible, symbole de la nourriture, entre parenthèses. Donc, mais elle ne savait pas que c'était Djokisabé. Djokisabé lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Elle, pensant que c'était le gardien du lieu, lui dit,
Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jokisabel lui dit, Iyo, aussitôt, elle reconnut Jokisabel et lui dit, Moulé, elle sera Jokisabel dans ses bras. Jokisabel lui dit, ne me retiens pas encore car je ne suis pas encore monté dans le non visible, mais va trouver mes frères amis et dis-leur que je suis uni à Tété mon père, qui sera votre père après avoir reçu son dit. À Loba mon Loba, qui est aussi votre Loba. Io alla annoncer aux apôtres qu'elle avait vu le boulet et qu'il lui avait dit ces choses. C'est ce que Zola dit dans sa vidéo en fait. C'est la fémania. Donc la personne était déjà arrangée dans sa tête. Donc on envoie une autre personne de venir raconter n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans une autre phase. C'est l'initiation, le rite de la procession et le ngondo occulte. Là, on va dans 2 rois. C'est ce qui s'est passé avec celui qu'on appelle Élie et Élisée. 2 rois, chapitre 3. C'est ce qui se passe dans le ngondo en fait. Il y a la procession et vous allez voir le Mukati. Ikito Mukati. Le Mukati en fait c'est le lieu, c'est la maison en fait de rassemblement. Comme si vous allez par exemple à Douala au Cameroun là-bas, il y a un lieu là-bas à Akwa où c'est comme un petit château en fait. Est-ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le Mukati, c'est comme une assemblée nationale, le lieu où les ministres du Ngondo, c'est-à-dire les chefs Douala se retrouvent pour pouvoir parler. Est-ce que vous comprenez? Alors, afin d'aller faire ce sont des rites initiatiques qui commencent à ce niveau-là. Après, on va faire une procession jusqu'à arriver au berge du Vouri, que lui va appeler par exemple le Siba. Il fait continuer les cérémonies là-bas. Alors, le chapitre 3, le verset 1, il est dit que Isunga avait quitté le Mukati et marchaient ensemble et se rendit donc ensemble à Bolongi par un raccourci connu par les initiés. C'est ce qu'on appelle la procession. Alors, le verset 5 nous dit, après, ils se mirent donc ensemble en route pour le Siba, donc direction le Vouri, le Siba, par un raccourci connu par les initiés. Le verset 6 nous dit, 50 Batobeda Moudi les suivirent, donc c'est une procession. Toutefois, ils restèrent à une certaine distance de Bé et de Sunga qui se tenaient sur la rive du Siba. Ils sont arrivés déjà au Vouri. Bé ôta son pain, dont le pain, c'est les doigts là, ils ont attaché sur le pain, tout bon, dans beaucoup de troubilles également. Son pain qui était rempli d'énergie et en frappant l'eau du fleuve et il y eut une onde de choc lumineuse, c'est l'électromagnétique, l'eau s'écarta de part et d'autre. Ils purent tous les deux traverser à pied sec. C'est faux. Je dis c'est faux. C'est juste le langage initiatique qu'on emploie dans les cérémonies. Ça dit que tu frappes l'eau, ça se divise comme ça, c'est faux, c'est pas possible. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumané, vous allez comprendre qu'en parlant du Siba, pourquoi ça? Parce que selon ce qu'on a mis dans les mentalités des consciences des gens, on dit que vous voyez là-bas qu'il y a les entités, il y a les esprits dans l'eau. C'est ce que je vais vous faire comprendre, je vais vous démontrer encore là. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il a frappé, l'eau a fait ceci, l'eau a fait ça et tout et tout. C'est ce qu'on a enseigné, c'est ce qu'on les ancêtres, les initiateurs perpétuent. En fait, on va dire que ce sont des cérémonies qu'ils perpétuent, on dit jusqu'à aujourd'hui, et qui se passera toujours demain. Parce que seulement on dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé hier et ça se passera toujours demain. Voilà pourquoi au chapitre 19 de l'évangile caché de Koudoumané, au verset 13, il est dit que dès qu'il fut intronisé spirituellement par le moyen de l'huile sacrée connue par les initiés, tous les cieux s'ouvrirent spirituellement. La puissance de l'arche de l'alliance, donc selon ce qu'ils ont dit, que la puissance de l'arche, donc ça veut dire que dans l'eau du Siba, là, ou le Vouri, là, dans les berges du Vouri, peu importe dans votre village, il y a des trucs comme ça également, que non, il y a des esprits là-dedans. Donc, si on vous donne cette eau-là, vous buvez, vous allez guérir, tout ça, ainsi de suite. Non, il y a des choses qui sont dites, c'est du n'importe quoi en fait. Et de la puissance de l'arche de l'alliance issue de l'entité protectrice de l'arche sortie des eaux du Siba, donc du Jourdain, et entra en lui aussitôt le verbe de Loba en tant que Saint-Esprit investit l'esprit de Dieu qui savait pour l'accompagner dans sa mission dans du visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait ce que j'avais à vous partager par rapport au démon Python que vous êtes venu avec beaucoup de phrases pour vous expliquer qu'en fait, c'est les propos que vous utilise dans une phase, dans un aspect.
en fait, en des notes qu'il utilise dans un autre aspect, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, comme je dis toujours que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben, dites-le en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, voilà, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez, et puis voilà, comme je dis, laissez des commentaires. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin également de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!